Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, commençons, chers téléspectateurs, cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle. En fait, on trouve que le Centre d'information et de soutien à la prise des décisions, IDSC, du Conseil des ministres, a indiqué que des chercheurs de l'Institut de technologie de Massachusetts, MIT, avaient découvert que les fausses nouvelles peuvent se propager jusqu'à 10 fois plus rapidement que les véritables informations sur les réseaux sociaux. Ceci est intervenu dans l'analyse publiée par l'IDSC, dans laquelle il aborde les dangers des informations fausses et trompeuses sur le monde. L'IDSC a également souligné qu'Internet est désormais devenu la principale source d'information pour de nombreux citoyens du monde entier. Avec l'essor des technologies modernes, le monde est exposé à chaque jour plus que jamais à un risque plus grand que jamais d'être confronté à des informations fausses et trompeuses. La désinformation est l'un des risques les plus importants qui menacent le monde en 2024. Selon le Forum économique mondial, les informations trompeuses alimentées par l'intelligence artificielle sont considérées comme la plus grande menace au monde au cours des 2 prochaines années et la 5e menace mondiale pour les 10 prochaines années. C'est ce qu'a ajouté l'IDSC. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmed Abouzid, a indiqué que l'Égypte avait adressé des messages d'appréciation aux pays européens et ont reconnu l'État de Palestine. Dans une intervention téléphonique, M. Abouzid a annoncé que l'État égyptien avait exprimé son estime pour la proposition américaine sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, compte tenu qu'elle comprend de bons éléments susceptibles d'établir la trêve requise et d'éviter l'effusion du sang. Tous les pays sont d'accord sur la proposition de cesser le feu et l'échange d'otages, a-t-il fait savoir, ajoutant que la réponse israélienne à l'initiative de Biden était ambiguë. L'Égypte traite le dossier des aides humanitaires sur plusieurs axes, dont des contacts intenses menés avec le côté américain. C'est ce qu'a mentionné M. Abouzid, qui a également souligné que le Caire agissait avec flexibilité à l'accès d'aide via le terminal de Khan Maboussen, mais que 950 camions étaient entrés dans la bande de Gaza au cours de la semaine révolue. En fait, le ministre de l'eau et de l'irrigation, M. Hani Soueilam, a affirmé que son ministère tenait à mettre en œuvre de nombreux projets dans les pays du bassin du Nil pour améliorer le niveau des habitants et le niveau de vie quand même des habitants. Sinon que ces projets étaient déterminés en fonction des exigences des citoyens de ces pays et à la lumière des relations fraternelles qui lient l'Égypte avec les pays du continent africain. M. Hani Soueilam s'est également exprimé lors d'une réunion avec un certain nombre de dirigeants de ministères pour suivre l'avancement de la coopération bilatérale avec l'État du Soudan du Sud et des mesures visant à renforcer cette coopération à l'avenir. Ils ont également discuté de la situation du travail dans un certain nombre de projets de développement mis en œuvre par l'Égypte au Soudan du Sud, dont les stations d'eau potable, les barrages de collecte d'eau de pluie, le développement des stations de mesure et la création de marinas de navigation fluviale. En fait, le président de l'autorité générale des soins de santé, GAH, M. Ahmed Essouf, qui a indiqué que la GAH visait à renforcer la coopération avec le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Afrique, dans le domaine de la recherche scientifique, du renforcement des capacités humaines afin de parvenir à une meilleure approche de traitement pour des sociétés plus saines, conformément à la vision de l'Égypte 2030 et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Tout de suite, les explications.
Le président de l'autorité générale des soins de santé, Ahmed Soufki, a indiqué que l'autorité vise à renforcer la coopération avec le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies dans le domaine de la recherche scientifique et du renforcement des capacités humaines, et cela afin de parvenir à de meilleures approches de traitement pour des sociétés plus saines, conformément à la vision de l'Égypte 2030 et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Monsieur Sobki, également superviseur général des projets de couverture maladie universelle et de vie décente au ministère de la Santé et de la Population, s'exprimait lors d'une réunion avec le directeur général du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, Jean Kasseya, lors de la conférence et l'exposition médicale africaine Africa Health ExCon pour discuter des moyens de renforcer la coopération commune. Les deux bords ont examiné au cours de la réunion les efforts et la réalisation de la réforme du secteur des soins de santé en Égypte, la forme du système de santé égyptien moderne, le rôle stratégique du ministère de la Santé et de la Population, les rôles des trois organismes dans le système de la couverture maladie universelle et les réalisations de la société dans le développement des infrastructures et dans l'informatique de la santé. Parlons donc actuellement de l'économie égyptienne et en fait on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'importance de développer une vision tout à fait intégrée avec des objectifs clairs pour travailler sur l'augmentation des volumes des exportations égyptiennes et l'ouverture de nouveaux marchés d'exportation. En tant que gouvernement, nous sommes engagés à travailler pour réaliser cette vision. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement lors d'une réunion tenue mardi avec les membres du Conseil d'exportation des industries mécaniques ECI, le conseil d'administration de la Chambre des industries mécaniques. Et cela, bien sûr, était en présence de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Plus d'éclaircissements sur ce sujet dans le reportage suivant. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance de développer une vision intégrée avec des objectifs clairs pour travailler sur l'augmentation du volume des exportations égyptiennes et l'ouverture de nouveaux marchés d'exportation. En tant que gouvernement, nous sommes engagés à travailler pour réaliser cette vision, a déclaré le chef du gouvernement lors d'une réunion tenue avec les membres du Conseil d'exportation des industries mécaniques et le Conseil d'administration de la Chambre des industries mécaniques, en présence notamment de Ahmed Samir, ministre du Commerce et de l'Industrie. Au cours de son discours, le Premier ministre a rappelé que les réunions périodiques et les rencontres avec les membres des différents conseils d'exportation ainsi qu'avec les membres des conseils d'administration des chambres industrielles ont pour objectif principal d'identifier les opinions et les propositions qui contribueraient à soutenir les efforts intégrés de l'État pour promouvoir le secteur industriel. Pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que l'Égypte continue de progresser à un rythme constant dans tous les indicateurs de transparence, de divulgation et de participation communautaire en ce qui concerne le budget général publié par l'Organisation internationale de partenariat pour l'année 2023, d'une manière qui couronne 10 années d'efforts dans le domaine du travail, du développement de mécanismes de transparence et de divulgation du budget général. Dans un communiqué, M. Maït a indiqué que l'Égypte dépassait la moyenne mondiale en matière de transparence financière et de disponibilité des données. Quant au ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ahmed Samir, il a affirmé que son ministère visait à maximiser le profit tiré des bureaux de représentation commerciale et ce afin d'atteindre les objectifs de l'État d'attirer davantage d'investissements étrangers, accroître les exportations égyptiennes vers les marchés internationaux et préserver également les intérêts égyptiens auprès des organisations internationales. M. Samir a tenu ces propos lors de sa présidence de la commission des examens oraux pour les candidats au concours de nomination au poste d'attaché au corps diplomatique commercial conformément aux dispositions de la loi numéro 45 de l'année 1982. M. Samir a ajouté que le ministère du Commerce est tenu à sélectionner les meilleurs éléments pour rejoindre le bureau de représentation commerciale compte tenu de son rôle important dans le renforcement de relations économiques et commerciales avec les pays et les blocs économiques.
En fait, le ministre des Transports, Kamel Loisir, a souligné la fourniture du plan soutien à tous les secteurs, à tous les organismes, mais aussi à toutes les entreprises du ministère pour être en tête d'organes de l'État et offrir aux citoyens des services distingués sur mise aussi innovants. Ce Loisir a tenu ses propos en président de l'Assemblée générale de la Société du Centre médical des chemins de fer égyptiens, où l'activité de l'entreprise en 2023 et les éléments de ses plans futurs ont été étalés. Lors de la réunion, M. Loisir affirmait que l'ENR était devenu l'un des centres médicaux scientifiques avancés, vu le bond sans précédent réalisé en matière de fourniture des différents soins de santé distingués, parallèlement avec le grand développement que connaît l'État égyptien dans les divers domaines dont les secteurs de transport à l'ère du président Abdel Fattah al-Sisi. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous devons parler un peu plus de 44 vols qui ont été effectués vers Jeddah et Médine, transportant à bord desquels, bien sûr, presque 4127 pèlerins selon le ministère du Tourisme et des Antiquités. Ces vols de pèlerinage touristique pour la saison 1445 avaient commencé mardi dernier et doivent durer jusqu'au 11 juin avec un dernier voyage terrestre jeudi prochain. Le ministère, partant des directives du ministre Ahmed Aïssa, tenait à faciliter les procédures aux pèlerins touristiques égyptiens, leur offrir le meilleur service en vue d'assurer un pèlerinage réussi et distingué. C'est ce qu'a déclaré la chef de la direction centrale des agences de voyage au ministère, Madame Samia Sani. Donc en fait, avec ce dernier, ou plutôt cette dernière nouvelle, cette dernière information, nous devons clôturer cette édition de notre programme presque semi-quotidienne, Midi au Caire. Donc merci encore une fois, chers téléspectateurs, et à la prochaine.